Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. Je vais vous... étant donné qu'on ne peut pas aller sur le terrain beaucoup ces temps-ci vu qu'on est à Montréal et que c'est pas si évident que ça faire de la photo animalière autour de Montréal. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, je vais vous présenter mon petit environnement intérieur pour faire de la macro à la maison. L'hiver, c'est pas la meilleure saison pour la macrophotographie. On s'entend que les sujets que je privilégie pour cette approche-là photographique, que ce soit les insectes, les reptiles ou les amphibiens, ben au Québec, l'hiver, ces sujets-là, on les voit pas. Alors, moi, j'aime vraiment beaucoup la macro-photo. Puis, ça me tente pas de rester 2, 3, 4, 5, 6 mois sans en faire. Alors, je m'arrange pour être capable de pratiquer quand même cette technique-là photographique. À l'extérieur, ben, on peut toujours se trouver des trucs là, pour la photo, bon, qui sont pas des animaux là, pour la macro. L'hiver, on va des fois, bon, que ce soit des végétaux qui sont morts, qui sont gelés, de la glace, des flocons de neige, des trucs comme ça. Ça fait quand même des bons sujets photos. Mais il y a aussi façon d'avoir des animaux à la maison qui deviennent nos sujets pour la macrophotographie. Moi ici, ça c'est mon petit, j'appelle ça mon petit studio. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 terrariums ici, puis j'en ai un autre dans une autre pièce. Je garde essentiellement des rainettes et des geckos. Là, j'en ai ici qui sont à refaire, mais ça, c'était des plus petits. Dans ça, je gardais des insectes, des menthes africaines pour ne pas les nommer. Mais bon, des insectes, même quand c'est conservé dans des bonnes conditions, ça vit pas si longtemps que ça. Alors, j'ai pas renouvelé ce stock-là. Puis les petits terrariums, ben, ils sont vides pour l'instant. Il y a plus de plantes dedans. Euh, Puis ce sont des petits terrariums, hein? Alors, dans ces terrariums-là, on peut pas garder des reptiles ou des amphibiens. C'est vraiment trop petit. C'est pas des bonnes conditions pour ces animaux-là. Déjà que la captivité, hein, il y a quand même tout un débat puis un dilemme un débat qu'on fait dans notre tête par rapport à est-ce que c'est si bien que ça de garder des animaux en captivité. Moi, je tiens à dire que quand même tous les animaux qui sont ici sont nés en captivité. Ils n'ont pas été prélevés dans la nature, donc il n'y a pas l'aspect où pour garder des animaux chez soi, on a un impact sur la nature. C'est vraiment des animaux qui sont nés déjà dans des terrariums. Alors, je considère que c'est quand même moins pire. Puis aussi, ben moi, je les garde dans des conditions qui sont... les terrariums, ça, vous allez voir, là, je vais tout vous présenter ça tantôt. Ils sont vraiment tous plantés. C'est vraiment des plantes naturelles. J'essaie de recréer le plus possible les conditions de vie de l'animal dans la nature, même s'il n'a jamais connu la nature. Il reste que, bon, c'est plus beau de voir un gecko qui est sur une plante naturelle que sur une plante en plastique. Puis il reste que les conditions sont quand même meilleures quand on travaille comme ça avec l'animal. Alors, je vais commencer par vous présenter les terrariums que j'ai ici. Terrarium, on dit vivarium quand il y a des animaux dedans. Bon, comme je vous disais, c'est toutes des plantes naturelles qui se retrouvent dans ces terrariums-là. Maintenant, à Montréal, vu que c'est une grosse ville, il y a une animalerie qui est spécialisée dans les reptiles et amphibiens. Puis on est capable maintenant d'acheter des plantes qui sont dans cette animalerie-là, des plantes qui n'ont pas été, dont ils n'ont pas été aspergées de pesticides et tout ça. Là. Hein, si vous achetez des plantes dans les centres jardins, des affaires-là, ben il faut quand même faire attention pour prendre un peu de temps là, pour
les laisser des pesticides, des insecticides s'évaporer pour être sûr que. Puis changer le terreau. Hein. Moi, quand j'achetais des plantes dans les centres jardins, j'enlevais tout le terreau, je trempais les plantes dans l'eau, j'attendais un peu avant de les intégrer dans mes vivariums, parce que les animaux qu'on conserve ici, particulièrement les amphibiens, c'est des animaux qui sont ultra fragiles. La peau, tout se passe par la peau avec les amphibiens, boire, respirer. Alors, si on a moindrement des produits toxiques dans notre aménagement, ben, on a des bonnes chances d'avoir des graves problèmes. Bon, tout d'abord, j'ai un gros aquarium qui fait, je pense que c'est un 200 litres d'eau. Hein? Avant, j'avais des poissons. Puis ça, c'est quand même, ça mesure à peu près 4 pieds. 4 pieds de façade par 1 pied et demi de profond puis 2 pieds de haut. Et dans ce vivarium-là, on garde, il est ici, là, un gecko à crête. Je vais le sortir tantôt là, pour que vous puissiez bien le voir, là, mais là, il est caché. Les animaux qu'on garde ici, c'est des animaux essentiellement nocturnes. Alors pour des enfants, c'est pas génial. Parce que dans le jour, ça bouge pas beaucoup. Hein? On a vu le gecko à crête, là, il est caché en dessous d'une feuille, il bouge pas de là. La nuit, il va se déplacer partout dans le vivarium, il va entrer en chasse. Mais dans le jour, il ne bouge pas beaucoup. Alors, il y a un avantage quand même à ce que ces animaux-là nocturnes ne remuent à peu près pas durant le jour. L'avantage étant que pour faire des photos, ben ça va. Hein, il s'agit de le placer sur la scène qu'on a prévue pour la photo, puis il remuera à peu près pas, ça fait que ça va nous laisser le temps de prendre les photos qu'on veut. Évidemment, hein, avant d'aller plus loin, là, j'en fais pas souvent de ces séances de photos-là avec les animaux des terrariums. Parce que c'est pas des chiens puis des chats, là, hein. C'est pas des animaux qui aiment se faire manipuler, tu sais, un chien qui aime se faire flatter, là, on n'est pas là pantoute, là. Les reptiles, ça. Le gecko à crête, étant donné qu'il est né en captivité, bon, il est habitué de voir des humains autour. Mais tu sais, le simple fait de le prendre, c'est des animaux à sang froid, notre main est chaude, on a un impact quand même sur sa température corporelle. Fait qu'il faut pas trop les manipuler. Moi, je me dépêche quand je les sors là, de les mettre sur... soit que j'utilise une branche ou de le mettre sur une feuille pour faire ma photo, mais je le garde pas longtemps dans mes mains. Bon, ici, on garde... on va ouvrir la vitre parce que même si elle n'est pas si sale, ça fait comme des taches quand même. Bon, ici, on garde des rainettes de white. C'est une rainette australienne, mais là, celle-là, je la vois pas. D'habitude, elle va se cacher quelque part ici. Là, ça fait que là, je suis pas capable de la repérer. Mais, on voit tout ça, c'est toutes des plantes naturelles. Le fond, je l'ai fait avec de la mousse, puis je colle de la fibre de coco. Si je rentre là. Ça, là, c'est fait avec de la mousse. Puis là, j'ai collé de la fibre de coco par-dessus. La mousse que j'utilise, c'est ça ici. Pond and Waterfall Foam Sealant. Fait que ça, j'envoie ça dans le fond, évidemment, avant qu'on monte le concept naturel. Puis là, ça, en séchant, ben là, après ça, on est capable de le sculpter puis de faire un fond qui fait plus naturel que juste une vitre comme ici. Là. Ici, lui, je n'ai pas mis, ça que c'est resté avec la vitre. Mais ceux-là, j'ai fait un fond avec de la mousse. On va essayer de trouver... Bon, dans celui-là, j'ai aussi une rainette de white, qui est une rainette australienne. Bon, elle, on la voit, elle est ici. Bon, ça aussi, c'est nocturne, donc dans le jour, ça dort. Ça bouge pas beaucoup plus que ça, là. On a des éclairages. Avec ces animaux-là, pas vraiment besoin d'avoir des lampes UV.
étant donné qu'ils sont nocturnes, c'est pas si important que ça d'avoir des rayons UV. Même pour le gecko à crête, c'est pas si nécessaire. Quand on veut faire des photos avec les amphibiens, ben là c'est encore un peu plus délicat avec les reptiles. La peau, je disais tantôt, hein, c'est vraiment fragile la peau, ces animaux-là. Alors, il faut mouiller nos mains autant que se faire se peut, ne pas avoir rien, hein, des traces de savon sur nos mains, tout ça, il faut éviter ça le plus possible parce que ça peut vraiment être malsain pour cet animal-là. Ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est un terrarium qui est vide. Ben, il est vide, il y a des plantes, là. Fait que je m'en sers souvent là, pour faire pousser des plantes que je vais replanter dans les autres terrariums. Si je voulais garder un animal là-dedans, il faudrait que, hein, ça ici, là, il y en a un peu trop. Il faudrait faire un peu de place pour que l'animal soit capable de se déplacer. Toujours des lampes comme ça par-dessus qui sont... C'est chaud, ça, là? Non. Soit des lampes incandescentes. On peut en avoir aussi qui sont des fluorescents. On peut avoir aussi, j'utilise aussi des LED. Toutes sortes de trucs pour être capable de faire pousser les plantes. Ici, il y a une petite barrure comme ça. Autre animal nocturne. Puis ça, je serais pas capable de vous la montrer parce que c'est une minuscule rainette africaine. Elle est à peu près grosse comme le bout du doigt. C'est une Hyperolius fuchivantris. Puis pour vous montrer à quel point c'est un petit animal, je la nourris avec des mouches à fruits comme ça ici. Là, on voit, il y a une mouche à fruits juste ici. Fait que c'est ça que ça mange, cette grenouille-là. Elle va sortir la nuit aussi. Fait que c'est là qu'on est capable de faire des photos. Elle, je fais pas des photos le jour parce que elle, je la manipule aucunement. C'est tellement petit qu'elle peut aussi bien sauter puis on va la perdre dans la maison. Alors les photos, quand je fais des photos avec cette grenouille-là, j'ouvre la porte puis c'est vraiment avec des flashs puis je fais la photo dans le vivarium. Je la manipule pas. L'installation que j'ai pour faire les photos, maintenant, hein, je m'installe ici. Bon, on va le virer de bon, ça va être plus simple. Voici mon installation. Alors, j'utilise souvent une branche comme ça. Hein, tantôt, on va mettre le gecko là-dessus. Je peux aussi utiliser, j'utilise des orchidées comme ça, là, la feuille. Bon, d'habitude, avant je vais mouiller les feuilles comme ça. Ça va être plus beau. Puis là, je vais mettre le sujet là-dessus. Puis là, on essaie... Moi, j'utilise un fond noir. Hein? Fait que comme ça permet de bien découper l'animal, de ne pas être perturbé, pour que l'œil ne soit pas perturbé par l'arrière-plan. On peut utiliser... J'ai d'autres couleurs aussi de carton. Là, j'ai du rouge. Sinon, ici, j'ai un bleu, un jaune, un vert. Mais honnêtement, j'utilise à peu près uniquement le noir. Je vais aussi utiliser une roche comme ça, si je veux avoir le sujet sur autre chose qu'une branche ou une plante. Puis on peut aussi utiliser, quand je fais des photos de plantes, pour avoir vraiment des belles gouttes qui se maintiennent. Là, c'est de la glycérine. Hein, mais là, avec ça, j'utilise pas ça quand il y a des sujets animaux. Sinon, ben... Quand je fais mes photos, j'ai toujours de l'éclairage en surplus et disponible, mais en même temps ici, hein, c'est pas l'éclairage qui manque, là. Mais tu sais, bon, on pourrait l'installer comme ça, puis pour être capable de vraiment avoir un sujet bien éclairé. Ici, c'est toute de la lumière artificielle. Hein. Je peux utiliser au pire ces lampes-là. J'ai des lampes ici, des LED comme ça. Fait que on a en masse de lumière pour être capable d'éclairer nos sujets. Pour la photo, ben, j'utilise un trépied, puis j'y vais avec
avec un objectif macro. Donc, je travaille avec le Laowa. Hein, c'est un 2-1. C'est un 60 mm qui permet de faire du 2-1. Puis là, ben, je l'installerai de l'autre côté. Là. Je m'installerai ici pour faire ma photo. J'ai mon petit banc. J'amène ma chaise comme ça. Là, je m'installe pour faire mes photos à cet endroit-là. On peut aussi utiliser des effets. Hein, si je veux si je veux asperger comme il faut mon terrarium là, bon, j'ai juste je pèse ici. Puis là, ça, c'est une pompe. Il y a de l'eau là-dedans. Le tuyau passe ici. Puis là, il y a une buse à l'intérieur. On va ouvrir la fuite. Qui est en train de tout asperger notre décor. Fait que ça, c'est génial si on veut que... Parce que dans ce terrarium-là, étant donné que c'est encore une fois, c'est la toute petite, j'essaie de pas trop rentrer des vaporisateurs. Je laisse la buse faire le travail à ma place. Sinon, on peut aussi, si on veut un effet de brume matinale, hein, ça fait de la vapeur. Puis là, ça se dépose dans l'environnement, sur notre scène. Bon, évidemment, ça prend un peu de temps avant que ça soit... qu'on ait suffisamment de brume pour que ça soit intéressant pour la composition. Je ne l'utilise pas beaucoup, cette affaire-là, mais j'aime ça. Regarde, on commence déjà à voir le fond. C'est quand même bien pour cacher la terre puis tout ça. Puis ça donne un effet un peu onirique à notre composition. Puis ça, ben, c'est juste de le déplacer d'un vivarium à un autre pour faire... puis ça, c'est pas chaud, hein, ça n'a pas de danger de faire mal aux animaux. C'est vraiment ces températures de la pièce. Il n'y a pas de danger. C'est quand même... ça en envoie pas mal. Bon, là, on va s'installer. On va choisir... je pense qu'on va commencer avec le... Bon, on va commencer par installer la caméra à son endroit. Comme ça. Bon, là, je vais écarter les pattes pour pas que ça soit... pour pas qu'il soit trop haut. Comme ça. On a un rail ici, ça fait que ça nous permet... Aïe aïe! Ça nous permet de déplacer la caméra sans redéployer le trépied. On va s'installer. Là, je pense qu'on va prendre la feuille. On va prendre la plante, on va tasser ça. On va y aller avec l'éclairage supplémentaire. Comme ça, sur la roche. Lui. Là, on est même encore trop haut. On va le baisser encore un peu plus, le trépied. On va travailler à F4. On va diminuer la vitesse. J'étais à 1/60e de seconde. Là, une fois qu'on est à peu près prêt, là, les ISO, j'ai mis ISO 400 parce que c'est quand même assez sombre. ISO 400, F4, 1/60e de seconde, au trépied. Une fois qu'on est à peu près prêt,
là, on peut commencer à penser à sortir le sujet. Hein. Moi, je ne le sors pas avant que mon installation soit faite. Pour le déranger le moins longtemps possible. Alors le voici. Faut faire attention parce que c'est quand même un animal qui saute. Puis là, on va passer. Bon, là, s'il pouvait juste relever un peu sa tête, ça serait intéressant. On va le reculer un peu. Pas couper le haut de notre sujet. Oh, il a levé sa tête. Comme ça. Ok, je vais faire une photo. Bon, là, il y a une position quand même intéressante. On va le... Comme ça. Là, il est coupé. Là, comme ça, on a tout l'animal. La lumière est quand même le fun. On pourrait peut-être un peu obscurcir. Puis là, on voit bien hein, à quel point c'est un bon sujet pour la photo macro que ce gecko à crête là. Il bouge absolument pas. Il est carrément immobile sur la feuille. On pourrait même fermer. Là, on est à F8. On ralentit. Bon, elle aussi, hein, on voit que elle bouge absolument pas. Elle est vraiment amorphe. Là, je suis avec un 24 mm macro grand angle. Bon, ça fait pas du 2:1, ça fait pas du 1:1, ça fait du 1 pour 2. Mais c'est quand même pas plate ce que ça fait comme effet. Ça serait plus intéressant. Voilà, on a un problème avec le décor en arrière. Fait que là, on va le laisser comme ça. Ça, c'est le fun. Alors voilà, c'était la petite séance de macro en studio que je vous proposais. Hein, je vous rappelle qu'on a travaillé avec deux sujets aujourd'hui. On a travaillé avec le gecko à crête, on a travaillé avec la rainette de White. C'est des animaux qui sont nocturnes, donc dans le jour, c'est quand même facile de prendre des photos de ces sujets-là parce qu'ils ne bougent pas. J'ai travaillé avec un objectif 60 mm macro 2:1. J'ai travaillé aussi avec un objectif macro grand angle 24 mm. Et on essaie de déranger le moins longtemps possible nos sujets. C'est pour ça que là, on va arrêter ça là. On va retourner le gecko. Lui, il est déjà retourné dans son environnement. La rainette, elle, on va la retourner là, dans quelques instants. Alors, j'espère que cette séance-là qui sort de l'ordinaire, parce qu'on n'était pas sur le terrain, j'espère que ça va vous donner des idées pour garder la main hein, en macro. La macro, il faut en faire. Il ne faut pas arrêter pendant 6 mois, parce que sans ça, bon, on perd nos réflexes, puis c'est pas l'idéal. C'est pour ça que moi, de temps en temps, je me fais une séance comme ça. Je publie les photos sur Instagram. C'est quand même agréable. Alors... on n'est pas obligé toujours d'aller dehors. On peut faire des trucs aussi à la maison. Même si, regardez tout ça, c'est quand même beaucoup d'ouvrage. Pour faire quelques photos par année. Alors voilà. Si vous avez apprécié ma vidéo, si vous appréciez mon travail, ben, abonnez-vous, partagez, suivez-moi. C'est comme ça qu'on se motive à continuer. Sur ce, je vous dis à la prochaine, mes chers amis. Puis là, on retourne à Grenoble.